Bonjour les amis de Radio Camino, me voici près de Rome sur le 12e chemin que j'ai effectué cet été au départ du sud du Portugal. Et en partant, en étant sur la Via della Plata, j'ai eu tout d'un coup cette intuition qu'il fallait que j'aille à Rome. C'était pas du tout planifié et donc je n'avais aucune idée de la difficulté de ce chemin. Il s'est avéré que la Via Francigena, ça a été une véritable épreuve, un vrai parcours du combattant. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent mais à quoi ça sert de s'infliger toutes ces souffrances? Est-ce que ça a du sens? Pourquoi faire un chemin difficile alors qu'on peut aussi tout à fait choisir la facilité ou en tout cas le confort, le plaisir? J'ai beaucoup médité là-dessus et je voulais vous partager dans cette vidéo le sens que ce chemin a pour moi. Tout d'abord, le mot souffrance, pour moi, n'est pas adapté du tout à un chemin. La souffrance, c'est une douleur qui va laisser des traces et qui va peut-être faire du mal à la personne. Or ici, on est dans un chemin, certes difficile, mais on n'est jamais dans la souffrance. Mon but, ce n'est pas d'aller m'infliger des souffrances en plus de ce que le chemin me propose. C'est pas moi qui vais aller me flageller, ni marcher à genoux ou à pieds nus. Loin de là, ce n'est pas du tout ça ma démarche. Et donc on peut complètement oublier ce mot souffrance en lien avec le chemin. La notion d'exploit n'est pas du tout non plus dans mon vocabulaire, d'abord parce qu'il n'y a absolument aucun exploit d'aller à Rome à vélo, il y a des gens qui font le tour de la Terre à vélo, il y a des choses vraiment beaucoup plus difficiles. Donc ce n'est pas non plus pour l'exploit que je vais aller me mettre dans une situation difficile. Moi je suis plutôt quelqu'un qui aime une petite vie pépère et pas trop se dépenser s'il y a moyen. Et donc je ne suis pas dans une logique d'exploit, surtout pas sportif. Pour moi, jusqu'ici, les chemins, c'était plutôt des chemins dans la douceur. Je voulais profiter, je voulais vivre des bons moments. Je marchais lentement, je faisais attention à mon corps. Je m'offrais un petit resto de temps en temps. Et le bivouac, c'était plus par plaisir que vraiment pour me dépasser, parce que moi, j'adore dormir à la belle étoile. Et donc, jusqu'à présent, j'ai plutôt vécu des chemins dans la douceur, avec ce que m'a offert le chemin, c'est-à-dire beaucoup de joie à partager et également la possibilité de dépasser certaines peurs, certaines limites peut-être. Aussi, quand il y a des personnes qui partent et qui ont besoin de faire porter leurs bagages ou qui ont besoin de réserver chaque soir des hébergements pour être sûr qu'ils auront un bon lit, un bon repas, je trouve ça tout à fait compréhensible. C'était également un petit peu ma démarche, même si moi je ne réservais pas et je portais mon sac. J'avais besoin de cette assurance de douceur pour pouvoir me mettre en chemin et dépasser mes peurs. Et donc ça fait partie intégrante du chemin. Surtout, il ne faut pas se culpabiliser si on a envie de vivre son chemin dans la douceur. Mais alors pourquoi aller choisir des chemins plus difficiles, puisque ce n'est ni pour l'exploit, ni pour le plaisir de souffrir? En fait, je peux comparer ça un petit peu à un accouchement sans péridurale. Alors j'ai eu la chance d'accueillir mes enfants de façon la plus naturelle possible, et c'est vrai qu'un accouchement, on en bave. C'est pas évident, il y a beaucoup de choses qui vont nous bousculer, mais en même temps, on va découvrir qu'on a en soi des ressources absolument incroyables, des choses tout à fait insoupçonnées. Et après avoir mis au monde son enfant par ses propres moyens, mais on devient vraiment une superwoman. Alors mon but, c'est pas d'être non plus une superwoman, mais c'est de vous faire la métaphore avec le chemin pour voir comment un chemin difficile peut vraiment nous transformer. Dans ces montées incessantes de la Via Francigena, dans cette chaleur, parfois contre le vent, j'ai découvert que j'avais quand même dans mon corps des ressources tout à fait insoupçonnées. Et ça a été une vraie découverte pour moi qui pensais toujours avoir des limites à cause de mes genoux. Non, ce chemin m'a appris qu'on peut toujours aller au-delà, tout en restant bien sûr dans le respect de son corps, mais qu'on a vraiment des forces insoupçonnées dans les difficultés. Une autre chose que j'ai apprise dans toutes ces difficultés, c'est qu'on a aussi des talents qu'on peut tout d'un coup découvrir. Alors par exemple, maintenant quand je regarde une carte, je sais précisément où je vais trouver un bon lieu de bivouac. Alors c'est pas en lisant la carte, c'est vraiment en me laissant inspirer par mon intuition. J'ai appris dans ces moments un petit peu difficiles qu'on a vraiment beaucoup de ressources insoupçonnées en nous, et ça aussi c'est quelque chose de super riche que m'a donné la difficulté de ce chemin.
Une troisième chose que m'a appris ce chemin difficile, eh bien, c'est que je devais cohabiter avec ma part d'ombre et j'espère que ces ombres, elles sont pas mal ressorties, je vous en parle dans une autre vidéo, mais ça m'a beaucoup appris sur moi et ça m'a permis aussi de ne pas être dominée par mes ombres, mais de me sentir beaucoup plus en paix avec moi-même et ça également, c'est un énorme cadeau de ce chemin. Si je dois conclure cette vidéo par la métaphore de l'accouchement, eh bien c'est vrai qu'un accouchement que l'on peut vivre intégralement avec ses propres ressources de femme, c'est quelque chose de fantastique où on va toucher vraiment à notre puissance féminine, à notre potentiel et qui peut vraiment nous transformer. Tout comme un chemin difficile peut nous transformer, mais ce n'est pas pour ça que si on accouche sous péridurale, ce n'est pas bien. Au contraire, ça permet d'aller apprivoiser ses peurs. Et donc, allez-y doucement, surtout ne vous forcez pas à aller vers la difficulté, mais sachez que derrière chaque difficulté, il y a énormément de cadeaux. Le but, ce n'est pas de jouir de la vie, mais c'est vraiment de la vivre profondément, avec tout ce qu'elle nous apporte chaque jour comme nouvelle expérience, comme nouvelle surprise, comme nouvelle découverte. Et ça, pour moi, c'est important d'avoir compris ce message. En tout cas, c'est ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous avant d'arriver à Rome. Je vous souhaite de bons chemins dans la douceur ou dans la difficulté, mais jamais dans la douleur. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!